Comme vous le savez, la société Honda est active dans tous les domaines de la mobilité. Elle construit des voitures, des motos, des bateaux, des avions et même des robots. Mais on pourrait se demander quel est le point commun entre toutes ces machines. Elles représentent l'aboutissement des rêves, de la créativité, du travail d'ingénieurs, de chercheurs et de designers. Et sans eux, aucune de ces machines ne pourrait exister. Et sans leur inventivité, notre monde serait certainement bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Je vais donc avoir le plaisir de vous présenter l'état actuel des recherches de Honda en matière de robotique humanoïde. Je vous parlerai bien entendu d'Asimo. Mais avant de commencer, et avant de vous le présenter, je voudrais revenir quelques années en arrière et plus précisément en 1986. C'est à cette date que les ingénieurs de Honda s'attellent à la réalisation d'un rêve. Un rêve qui puisse nous offrir une nouvelle forme de mobilité. Le rêve de développer un robot humanoïde capable de nous aider dans notre vie de tous les jours et de rendre notre existence plus agréable. C'est le film de ce défi technologique que je vous propose de voir à l'instant sur les écrans. In many ways, Honda can best be defined by its pioneering research and development in advanced humanoid robotics. It requires state-of-the-art technology, a spirit of innovation, a dedication to enhancing people's day-to-day lives by expanding mobility, and a focus on serving customers and creating products that benefit society. In a world designed for humans, engineers began by focusing on developing legs that could walk independently. And in 1986, Honda's first experimental humanoid robot, E0, took its first successful steps. But E0 could only walk slowly in a straight line. Known as static walking, this is different to the way humans walk. So Honda's engineers looked closely at how people walked and maintained balance to better understand the mechanisms of movement. In their study, they found that when humans walk, they get just off balance, as if they were about to fall forward. This walking while falling is very difficult to simulate in a robot. In 1988, a breakthrough was made with the E2 experimental robot, and successive robots in the E-series made additional progress. However, all E-series robots lacked a torso. The engineers' next major challenge was to create a complete robot with a body as lightweight and efficient as possible. These efforts led to the introduction of P1 in 1993. P1 had a somewhat rugged appearance, but at last a humanoid robot had been created. In 1996, engineers reached a number of additional milestones in its second prototype humanoid robot, P2. And later, an all-new prototype robot, P3, was introduced, the world's first completely independent walking humanoid robot. The next stage of the dream challenged engineers to create something that could function in an actual human living environment to better enable it to help people. The result was ASIMO, an acronym for Advanced Step in Innovative Mobility. First introduced in 2000, ASIMO achieved better balance, was more nimble on its feet, featured a sleek, stylish design, and was capable of simple operations within a human living environment. ASIMO's height was an important strategic decision. Its size allows it to easily operate in a human environment, and its eyes are located at the same height of those of a seated adult. Since its introduction, Honda engineers have continued to refine and improve ASIMO, and in 2005, these efforts led to a new generation being unveiled. This ASIMO could carry out a number of simple tasks, such as pushing a trolley or delivering a tray, and most impressively, ASIMO could now run. Further advances came in 2007, enabling ASIMO to collaborate with other robots and even recharge itself when low on power. Up until this point, ASIMO was an automatic machine, relying on programming and human input to execute a task. So the next major step was to develop a more intelligent robot that could adapt its behaviour to its surroundings. This scientific endeavour led to the latest generation of Honda's humanoid robot, the all-new ASIMO. Vous venez de voir l'historique du développement d'Asimo jusqu'à la seconde génération. Mais depuis, le développement s'est poursuivi.
Une troisième génération de ce robot a été développée et c'est plus précisément cette version que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui pour la première fois en France. Alors, passons aux choses sérieuses. Asimo, I think people are waiting for you. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter la toute dernière version d'Asimo. Hello Asimo and welcome. Hello everybody, it is great to be here. It is my first time in France and I'm happy to meet so many new people. Merci Asimo, le plaisir est partagé. Je crois que nous pouvons l'applaudir. Petite précision, Asimo est un prototype qui, dans sa définition actuelle, parle uniquement anglais ou japonais. Et comme mon japonais n'est pas vraiment parfait, toutes les interactions que l'on aura ensemble se feront en anglais. Avez-vous remarqué avec quelle souplesse et quelle fluidité Asimo se déplace? C'est grâce à une technologie développée par Honda qui s'appelle la marche intelligente qui permet à Asimo de prévoir son prochain mouvement en temps réel et de déplacer son centre de gravité par anticipation. Il peut ainsi modifier la vitesse et l'amplitude de ses pas en fonction des circonstances et donc s'adapter automatiquement à tout changement de ses conditions d'équilibre. Je vous propose de vous en faire la démonstration. Asimo, can you demonstrate the variable walk, please? Il commence par des pas normaux, accélère, raccourcit ses pas pour enfin les allonger en ralentissant. Imiter les caractéristiques de la marche humaine fut une des grandes avancées dans le domaine de la robotique humanoïde. Mais vous connaissez Honda. Les ingénieurs ont poussé cette technologie à ses limites et ont donné à Asimo la possibilité de courir. La course est bien différente de celle de la marche, car lorsqu'on court, les deux pieds quittent le sol. C'est ce qu'Asimo va vous montrer maintenant à la vitesse de 7 km/h. Asimo, are you ready to run? Ah, je crois qu'il n'a pas envie. Ah non, je vois qu'il s'échauffe. Tu as raison, Asimo, c'est plus prudent avant de faire du sport. Ok, whenever you're ready, you can run. Bravo, Asimo, applaudissons-le. Nous voudrions maintenant vous montrer qu'Asimo peut également courir en demi-cercle. Ce qui signifie qu'il est capable de compenser la force centrifuge en se penchant légèrement vers l'intérieur de la courbe. Lorsqu'il court en demi-cercle, la vitesse est légèrement inférieure à 5 km/h pour être plus précis. Ok, whenever you want, Asimo. Well done, Asimo. Par rapport aux versions précédentes, de nombreux progrès ont été enregistrés en termes de fluidité, de mouvement et de rapidité des processeurs. Asimo est maintenant capable d'entraîner des séries de mouvements complexes sans devoir marquer une quelconque pause. Nous allons vous illustrer cela et cette capacité. Asimo, can you work and run seamlessly, please? Je crois qu'il a encore besoin d'applaudissements. Comme il vient de vous le démontrer, Asimo est également capable de sauter, ce qui représente une véritable performance en matière d'équilibre dynamique. Nous allons maintenant lui demander de nous en faire une nouvelle démonstration. Asimo, can you jump, please? Okay.
Merci Asimo. Comme vous venez de le voir, les ingénieurs ont poussé la technologie du maintien de l'équilibre à ses limites. Lorsqu'ils sautent, les deux pieds quittent le sol pendant précisément 0,2 de seconde. On pourrait se demander quelle est l'utilité de développer un robot qui court ou qui saute. La réponse est simple et tient en un seul mot, la sécurité. En s'obligeant à résoudre les problèmes d'équilibre lors des mouvements rapides, les ingénieurs ont augmenté les capacités de vitesse de calcul d'Asimo. Grâce à cela, Asimo est maintenant capable d'être plus agile et plus vif dans ses réactions et sera mieux à même à l'avenir de faire face à des situations inattendues. Imaginez par exemple qu'Asimo heurte un obstacle. Grâce à sa technologie, il pourra mieux maintenir son équilibre. C'est ce que nous allons voir de suite de manière ludique à l'aide de ce ballon. Je vais placer le ballon devant Asimo et je le décalerai légèrement sur le côté pour augmenter les difficultés. Je vais maintenant lui demander de shooter ce ballon. Grâce à ces capteurs infrarouges, vous verrez qu'Asimo va localiser le ballon et se positionner correctement en face. Et vous pourrez voir avec quelle puissance il va lancer le ballon. Asimo, I'm ready. Je crois qu'on peut l'applaudir et m'applaudir aussi. Merci Asimo. La technologie du contrôle de la stabilisation a représenté une grande avancée dans la capacité d'Asimo de se mouvoir de manière autonome. En termes d'autonomie, justement, une autre version d'Asimo est capable de mouvoir les 5 doigts de chaque main de manière indépendante, ce qui lui permet d'effectuer certaines tâches délicates. Nous allons regarder cela maintenant à l'écran. Dans ce cas-ci, le nombre de degrés de liberté passe de 2 à 13 pour chaque main, ce qui améliore grandement leur dextérité. Asimo est maintenant capable d'ouvrir une bouteille, comme vous allez le voir tout de suite à l'écran. De même, ces senseurs lui permettent d'appliquer la force adéquate au gobelet en carton pour pouvoir y verser le liquide contenu dans la bouteille. De plus, cette nouvelle avancée permet à Asimo de maîtriser la langue des signes, en anglais ou en japonais, ce qui élargit encore plus ses aptitudes à communiquer. Mais cette séquence m'a donné soif. Je vais maintenant demander à Asimo de m'apporter une boisson, un exemple pour vous montrer comment un robot pourrait à l'avenir être à même de nous aider dans notre vie de tous les jours. Asimo, can you bring me a coffee and a water, please? Okay. I'm going to the bar. Asimo sait parfaitement où aller chercher les boissons, car cette position a été préprogrammée. I'm here to receive drink for my friends. I'm receiving drink for my friends. Okay. I got it. Is this fine? I'll start the delivery to my friends. Les opérations que vous voyez ici sont exécutées de manière entièrement autonome par Asimo. Il a suffi de rentrer en mémoire le périmètre de cette scène ainsi que le positionnement de cette table. I came for delivery. Merci Asimo. Vous avez remarqué avec quelle élégance Asimo a déposé ce plateau sur cette table? Cette position et cette précision du geste est possible grâce au senseur de force qu'il a dans les poignets, qui lui permettent de sentir que le plateau repose sur cette table. Et maintenant, Asimo, j'aimerais te féliciter pour ta brillante démonstration que tu as faite jusqu'ici. Applaudissons-le, vous avez raison. Asimo et moi allons échanger une poignée de main. C'est toujours un moment très spécial que de serrer la main d'un robot. Bien sûr, nous savons tous qu'Asimo est une machine, mais quoi de plus humain que cette simple marque d'amitié? Let's shake hands, Asimo. Let's shake hands. Vous avez vu avec quelle délicatesse Asimo a refermé ses doigts sur mon poignet, excusez-moi. Toujours un moment très émouvant pour moi.
Maintenant, je vous demande de regarder et surtout de bien écouter. Vous allez voir. Whoops. Asimo est capable de réagir de manière complètement autonome quand je le tire Whoops. ou quand je le pousse. C'est grâce au senseur de force qu'il a dans les poignets qui le permet de réagir de manière complètement autonome. Whoops. Voilà. Merci beaucoup, Asimo. Vous avez Thank pu you very également much. regarder à l'écran et voir qu'il me suivait toujours du regard. Maintenant, on pourrait également se poser la question de savoir pourquoi Honda investit autant de temps et autant d'argent pour développer Asimo. Bien sûr, l'objectif ultime est de développer une machine capable d'aider les êtres humains dans leur vie de tous les jours. Mais Asimo est également une fantastique plateforme de recherche. Les avancées technologiques issues de la recherche en robotique humanoïde bénéficient à de nombreux autres projets. Prenons 3 exemples. La technologie du maintien de l'équilibre a notamment servi de base au développement de l'Unicube, un outil de mobilité individuelle qui permet à son passager de se mouvoir dans toutes les directions tout en gardant les mains libres, simplement en penchant le corps dans la direction souhaitée. Ce prototype est étudié pour être utilisé par des personnes devant se déplacer sur des grandes distances, par exemple des aéroports, des hôpitaux ou même des musées. L'observation et les recherches sur la marche humaine ont donné naissance à une série de dispositifs d'assistance à la marche, actuellement testés dans des centres de revalidation. L'appareil est capable de déterminer le degré d'assistance requise et donc la force à appliquer. Cette autre version est basée sur le même principe, mais supporte ici le poids du corps, pour des personnes ayant des activités physiques pénibles, comme celle de porter de lourdes charges. Après le tremblement de terre au Japon en 2011, Honda a développé ce bras robotisé permettant d'observer des endroits inaccessibles ou dangereux pour les êtres humains. Diverses technologies robotiques ont été appliquées à cet engin qui est actuellement en fonction dans la centrale nucléaire de Fukushima. Mais revenons maintenant à notre Asimo. Vous l'avez vu faire un grand nombre de démonstrations et de mouvements depuis le début. En robotique, un nombre de mouvements se nomme un degré de liberté. Chaque degré de liberté est commandé par un moteur électrique. Asimo dispose de 34 degrés de liberté et donc 34 moteurs électriques. Sa tête, par exemple, dispose de 3 degrés de liberté. Il peut la bouger latéralement, verticalement et aussi sur le côté. Ce qui signifie qu'il a 3 moteurs dans la tête. Imaginez donc que pour certains mouvements difficiles, 34 moteurs sont utilisés simultanément. Pour vous montrer cela, ainsi que pour illustrer la rapidité de ces processeurs, je vais demander maintenant à Asimo de danser. Music, please. Merci Asimo, applaudissons-le. I would like to dance some more. Je crois qu'il a encore envie de danser. On va le laisser.
Merci Asimo. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est facile d'oublier qu'Asimo est un robot et que, bien sûr, ce n'est pas une personne. Ce que vous voyez n'est pas de la science-fiction ou un film en images de synthèse. Ce que vous voyez est une vraie machine développée à la passion des scientifiques, des ingénieurs et des chercheurs qui ont pu donner vie à leurs rêves. Je vois qu'il y a pas mal de jeunes et parmi vous, et je voudrais en conclusion vous dire un petit mot. Tous les chercheurs ont commencé comme vous sur les bancs de l'école. Et peut-être que cette présentation vous aura donné envie un jour de vous lancer plutôt dans des études scientifiques. En tout cas, nous l'espérons. Il est donc tout à fait possible qu'un jour, je conduise la voiture que vous aurez imaginée ou que je serre la main d'un robot que vous aurez créé. Mesdames et messieurs, notre démonstration touche à sa fin et nous espérons que vous l'avez appréciée. Au revoir et merci Asimo de nous avoir montré ce dont tu es capable. Asimo, goodbye and thank you. It was a pleasure being invited here. Goodbye, everybody. Hope to see you soon.